Dans le cadre des étapes de consultation publique pour la révocation des actes d'établissement, le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais a effectué un processus d'analyse sur la fusion des différents conseils d'établissement partout sur le territoire. Maintenant, c'est à la population de s'exprimer sur cette démarche. Voici le reportage de cette consultation publique. Donc, le 1er juillet 2024, on a fait un avis d'enclenchement du processus de consultation. Le 30 septembre, il a été déposé la documentation sur le site Internet du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais, qui était disponible pour tout le monde. Le 17 octobre, on a eu la consultation du comité de parents. Entre le 7 octobre et le 18 novembre, il y a eu consultation des différents conseils d'établissement qui étaient impliqués dans la consultation sur les fusions. Là, aujourd'hui même, le 9 décembre, c'est la consultation de la population de la Matapédia. Et il était prévu d'avoir une prise de décision du conseil d'administration au mois de janvier, mais il y a une décision qui a été prise de se donner le temps de lire tous les avis, 90, on disait, avis qui ont été déposés. Alors, pour laisser le temps au conseil d'administration de tout bien lire, au lieu de prendre la décision en janvier, elle sera prise lors du CA, la réunion du CA du 18 mars. Donc, on va y aller avec le premier regroupement, Sainte-Marie et la Polyvalente de Sébec. Au chapitre de la lourdeur de la tâche du personnel administratif, notre conseil d'établissement est aussi ouvert à se prévaloir des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 80 de la loi sur l'instruction publique afin de partager ses ressources administratives avec celles de Polyvalente dans un but d'une réelle efficience, par exemple. Sur recommandation de la direction, certaines tâches pourraient certainement être confiées à une seule et unique ressource pour les deux établissements. Ce partage peut déjà se faire sans fusionner les deux conseils d'établissement. Une autre piste de solution intéressante serait de favoriser la tenue des rencontres de gestion des directions d'établissement en ligne. Sans que ce soit toujours le cas, cette mesure pourrait permettre de libérer beaucoup d'heures pour les directions, tout en minimisant les impacts financiers liés au déplacement pour le centre de service. Donc, sans imposer cette formule à chacune des rencontres, un mode hybride permettrait tout de même l'atteinte d'objectifs intéressants. Au chapitre des statistiques, la fréquentation scolaire dans nos établissements s'annonce stable et les prévisions en ce sens sont des plus encourageantes, comme mentionné par notre centre de services scolaires dans un article peu paru, dis-je, dans le journal L'Avant-Poste. Une cible de 125 élèves est établie pour répondre à la définition d'une petite école. Nous sommes fiers de constater qu'avec une clientèle estimée à 129 élèves en 26-27 à Sainte-Marie, autour de 120 élèves à la Polyvalente, nos deux établissements répondent à cette cible à quelques 5 élèves près. Nous méritons de conserver nos deux conseils d'établissement et par-dessus tout, nos deux écoles, évidemment. On va passer au regroupement suivant, c'est-à-dire La Volière, Saint-Damas et Sœur Rachel Fournier. Je crois qu'une direction par intérim ne devrait pas faire des actions aussi irréversibles, car une fusion, selon moi, est la première étape vers une possible fermeture. Je sais que je n'ai pas le droit de le dire, mais je le dis. Ce n'est pas rassurant pour l'avenir de nos petites communautés. La fusion ne tuera pas notre établissement scolaire de Saint-Damas, mais la fermeture de notre établissement va signer l'arrêt pour toujours du service éducatif de proximité, pour ainsi nous dévitaliser encore plus. Pourquoi j'aborde le sujet des fermetures? Fermer des bâtiments est le seul réel moyen de diminuer la lourdeur administrative. Et comme les rumeurs en juin 2024 ont été claires sur des fermetures, nous ne sommes pas dupes. Je m'adresse aux membres du CA pour vous dire que je suis contre la fusion. Cependant, s'il y a fusion, je demande que vous fassiez vos preuves sans parler de fermeture d'école. Durant 3 ans, démontrez votre saine gestion et prouvez que vous faites de vrais gains de temps. Je demande donc aux membres du CA de retourner leur administration à la table à dessin, de nous donner la preuve que cette action-là est planifiée. L'improvisation démontrée depuis le début du processus fait craindre des fusions ratées. Je m'excuse, je suis obligée de déchirer mon avis
Parce qu'entre-temps, moi, le 18 novembre, j'ai écrit quelque chose, j'ai pesé mes mots. Et là, entre-temps, on n'a même pas fini un processus. Légalement, on relance un autre processus. Désolée, Alexandra et Emma qui sont ici, je ne crois pas que ça, c'est la démocratie. Finir un processus enclenché, avant de relancer une brique sur les mêmes établissements qu'on vient de quand même déstabiliser, c'est ça. C'est légal, ça va, c'est fait, là. Tout le monde accepte ça. Pour l'instant, on ne comprend pas bien. Vous voulez fusionner les CE? Montrez-nous que c'est quelque chose qui se fait, qui a des avantages, et quand on aura vu les avantages, bien, je pense qu'on sera collaborateur. Pour l'instant, l'annonce de la consultation publique sur la fermeture de nos écoles rend complètement caduque ce qu'on fait ce soir. On s'en fout de fusionner les CE. Vous allez nous parler de fermer les bâtiments. Donc, écoutez, là, sérieusement, on vient ici, pas pour la bonne raison ce soir. Merci de votre écoute. Là, on s'est donc rendu au regroupement Caron et Saint-Léon-le-Grand. J'ai rien contre Caron, là. Mais si ça aurait été un professeur de Caron qui gérait le budget de la courte école de Saint-Léon, est-ce qu'il aurait mis autant de cœur que Jérôme? Je pense pas. Peut-être, mais je pense pas. Ce que je veux emmener là, c'est de dire, oui, il faut avoir du budget et tout ça, mais c'est sûr, il y en a qui ont proposé des solutions, puis je suis sûre qu'il y en a des solutions. Je pense que celle-là est en dernier recours. Puis oui, on parle de fermeture, puis je n'étais pas supposée le dire, mais je vais le dire. Mais je veux juste pas que vous arrivez puis que vous nous mettez une petite bouchée forte dans la gorge, puis qu'à la fin, vous nous sacrez ça dans le fond de la gorge pour vrai, en nous disant, bien, Saint-Léon, sans élèves, pas de budget, on coupe, puis garde, ah oui, on a envoyé de Caron à Saint-Léon, de Saint-Léon à Caron. Hey, c'est des enfants! Je suis en compagnie de Marie-Pierre Guénette, qui est la directrice par intérim du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais. Bonjour, Marie-Pierre. Bonjour. Donc, on a assisté aujourd'hui à la consultation publique concernant les fusions des conseils d'établissement. Oui. Donc, les citoyens ont passé, on peut avoir les maires, les citoyens, les élus sont venus justement parler de tout ça. Un élément qui est revenu beaucoup, c'est le manque d'information. Les gens ont senti qu'ils n'avaient peut-être pas été assez bien informés sur la démarche. Comment vous avez interprété ça? Bien, en fait, les informations qui sont données sont prévues dans la loi sur l'instruction publique. Les endroits où on nous a demandé des informations supplémentaires, on a fourni les informations, mais parmi les gens qui ont nommé ça dans l'Assemblée, là, on n'avait pas eu de demande d'avoir plus d'informations que ce qui avait été fourni. Et bien, pour bien comprendre, c'est quoi une fusion des conseils d'établissement? Ça serait quoi c'est quoi les avantages, justement, de regrouper plusieurs conseils d'établissement? Chaque conseil d'établissement a ses propres normes et modalités d'évaluation, son code de vie, son plan de violence. Donc, on décuple. Donc, à toutes les fois qu'on a un conseil d'établissement, c'est des documents ou des travaux de plus qu'il faut faire. Donc, on doit consulter chacune des équipes écoles. Après ça, revenir vers le conseil d'établissement. Le conseil d'établissement peut nous retourner à la table à dessin. Donc, c'est pour ça que quand on dit regrouper des conseils d'établissement, on peut faire à ce moment-là le travail en beaucoup moins de temps. Et c'est cette économie de temps-là qu'on cherche. Okay. Et puis, c'est quoi qui a amené justement à vouloir proposer ces regroupements-là? Bien, en fait, c'est quand on a fait l'analyse, on a fait une analyse il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 ans avec Raymond Chabot, qui nous faisait réaliser que chaque école avait son propre conseil d'établissement et que quand on regarde aux alentours, les autres centres de services scolaires, ça fait longtemps qu'on a regroupé plusieurs bâtiments sous un conseil d'établissement. Donc, c'est un peu ça qu'on recherchait. Beaucoup de nos employés nous ont dit aussi qu'ils sentaient que la tâche était de plus en plus lourde. On a des gens qui ont peu d'expérience. Dans un centre de services scolaires, bien, c'est pas comme dans une autre entreprise. Il y a des logiciels, il y a des choses qui ne se font pas ailleurs qu'il faut apprendre ici. Fait qu'il faut avoir travaillé pour un centre de services scolaires pour connaître la tâche. Puis on a beaucoup de gens qui ont peu d'expérience, puis on a beaucoup de mouvances étant donné les départs à la retraite. Donc là, les gens qui devraient accompagner ces gens-là, eux aussi manquent d'expérience. Donc là, on sent vraiment là, que les gens sont à bout de souffle. Puis, bien, à un moment donné, les gens aussi, quand ça devient insoutenable, quittent. Donc, on essaie de rétentionner le plus possible notre personnel, de leur donner des conditions qui sont gagnantes et facilitantes pour les garder. Là, il y a un élément qui revient beaucoup avec la fusion, c'est que les gens ont
ont peur qu'après la fusion, il va y avoir des fermetures d'écoles. D'ailleurs, il y en a déjà été annoncé pour des consultations publiques pour 2025. Est-ce que cette crainte-là est fondée? Bien, on n'a jamais caché que peut-être qu'il y aura des fermetures de bâtiments. Ça va faire partie des prochaines analyses. On a un plan qui s'étale sur 10 ans, en 8 phases. Le conseil d'administration a analysé jusqu'à maintenant 4 phases, ce qui va débuter en consultation publique là, au mois d'avril prochain. Mais il n'y a pas de décision de prise. Donc, le conseil d'administration pourrait dire, bien, c'est correct avec les regroupements de conseils d'établissement, puis on ne va pas vers la fermeture de bâtiments. Donc là, on va revenir à la fusion des conseils d'établissement. La décision va se prendre quand officiellement? Le 18 mars prochain. On a eu près de 80, il me semble que c'est 95 avis. Donc, on va prendre le temps de bien lire tous les avis, de voir avec les élus, à leur présenter s'il y a des informations qui n'étaient pas suffisantes, de combler ces informations-là manquantes, aussi auprès des conseils d'établissement, auprès de notre personnel dans les écoles. Puis, le 18 mars, on devrait être prêt pour prendre une décision. Donc, beaucoup de lectures en perspective. Tout à fait, beaucoup de lectures en perspective. C'est commencé, mais après ça, il faut le traduire avec nos conseils d'administration. Marie-Pierre Guénette, merci beaucoup. Merci, une belle fin de journée. Merci. Je suis en compagnie du maire de Sébec, Marcel Belzile. Bonjour, Marcel. Bonjour, bonjour. C'était la consultation publique pour la fusion des conseils d'établissement, oui. Donc pour les écoles de Sainte-Marie, l'école primaire Sainte-Marie et la polyvalente de Sébec, qui proposent une fusion des conseils d'établissement. La municipalité s'oppose à cette fusion-là. Pourquoi? Bien, en fait, la municipalité comme telle, s'oppose dans le sens qu'elle tient compte des avis qui sont préalablement donnés par le milieu scolaire comme tel, tout ce qui s'est passé préalablement à la consultation de ce soir. Alors, nous, on vient appuyer cette démarche-là en disant on ne va pas aller contre cette situation-là. On la considère légitime que les CE se prononcent contre la fusion pour les motifs raisonnables qui ont été donnés. Puis d'autant plus qu'on ne sent pas une argumentation vraiment solide de la part du centre de services scolaires de venir imposer cette fusion-là. Et on sait en plus que c'est la case départ à tout le reste du processus qui s'en vient sur le plan décennal qui est annoncé. Là, il y a des arguments qui sont revenus beaucoup ce soir, c'est qu'il manquait d'informations. Les gens n'étaient pas au courant trop de ce qui se passe. Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu un manque de transparence de la part du centre de services scolaires? Bien, je vais faire attention au mot transparence parce qu'on peut se faire accuser comme municipalité de manquer de transparence. Il y a des choses, des fois, qu'on ne peut pas dire, malheureusement. Mais dans un contexte comme celui-là, pour le biais de la communauté, bien, je pense qu'il faut effectivement qu'il y ait de la transparence. Mais pas juste de la transparence, c'est le processus qui est amorcé qui fait en sorte que ça amène des frustrations. Les gens ne se sentent pas informés, ne se sentent pas en mesure de donner des opinions valables à cause justement de la situation qui prévaut. Vous savez, on l'a appris tout le monde par les médias. Est-ce que c'est normal? Je pense pas. Non, parce qu'avec les médias, on ne sait pas tous les détails non plus. Tu sais, on n'enlève rien aux médias. Bravo de nous le signifier. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'on bouge des fois. Puis on devrait être en préambule de tout ça, qu'il devrait y avoir des temps. On se tend la main, puis on se dit, hey, on essaie de voir, il y a une situation, là, puis on va essayer de voir clair tout le monde ensemble comme communauté politique et décisionnelle autour de ça, que ce soit la commission scolaire. On travaille tous pour la même communauté. Puis ce qu'on veut, on veut se développer, on veut avancer ensemble, on veut respecter notre monde, on veut garder notre vitalité de nos municipalités, nos villages, nos communautés. Et là, on a tout le temps des rembettes qui sont données par notre propre monde. C'est ça qui est particulier. Oui, c'était ça justement, les impacts justement d'une fusion comme ça pour une communauté, une municipalité comme Sébec. Bien, tu sais, on ne veut pas parler de fermeture, là, mais c'est ça c'est quand même dans le plan de match, là. Bien, ça a déjà été annoncé, là. Ça a déjà été annoncé. Fait que là, à un moment donné, à quelque part, ça ne nous rend pas très ouverts à avoir toutes les discussions. Mais malgré tout, on est prêt à prendre un pas de recul avec le centre de services scolaires, le CA, puis dire, bien, y a-t-il moyen de trouver quelque chose de différent? Essayons d'innover, essayons de repenser nos écoles.
Puis c'est la solution de fusionner à tout prix et de fermer des écoles avec tout l'impact que ça a sur la vitalité du milieu, les taxes municipales. Juste à Sébec, là, on l'a regardé, c'est 26 000 dans le lieu de taxes que ça donne l'école élémentaire. Pensez-vous que le matin, quand elle va tomber dans les mains d'un particulier ou même de la municipalité, on ne la veut pas? C'est de l'amiante, puis on sait qu'il n'y a rien à faire avec ça. Bon, il y a au moins un secteur. Fait que, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Que comme il s'est passé dans d'autres situations, on nommera pas pour protéger la vie privée des gens, mais il en demeure pas moins que la situation n'est pas facile pour nous à cause de ça. Pour le moment, il y a des fermetures d'écoles qui ont été annoncées pour une nouvelle consultation publique pour 2025. L'école de Sébec n'est pas dans la liste. Mais est-ce qu'il y a quand même une inquiétude? Il y a une inquiétude parce que c'est sûr qu'on sent que les échéances se reculent un peu. Mais l'inquiétude est là quand même. Vous savez, on ne peut pas faire autrement, puis on ne peut pas imaginer. Tu sais, on a envie de faire un avis public, venez-vous-en rester à Sébec et les environs. On va impacter la Moses d'école. On était déjà à 125. Là. Fait qu'on est capable de continuer. Puis la vétusté du bâtiment, ces choses-là, on a mis pratiquement 1 million là, au cours des dernières années. Puis pourquoi qu'on investit si on ne veut pas continuer? Alors, il y a un virage administratif qui est un peu incompréhensible à quelques égards. Donc, la place à la discussion avec le centre de service serait Nous, on bien... est ouvert, puis on veut qu'on tente, au lieu de dire on fusionne, on a des problèmes, mais on sait tout ça, on vit ça tout le monde. Sauf que essayons de réinventer l'école de demain pour demain, puis pas juste penser argent, puis problématiques financières, puis de gestion. Pensons, mettons l'enfant au centre de nos décisions, puis essayons de voir ensemble comment on peut modeler nos nouvelles écoles dans le cadre actuel, puis de les lancer dans l'avenir. Il me semble qu'on est capable de faire ça ensemble. Sûrement. Hein? On souhaite que ça arrive pour la vitalité de notre région. Bien sûr, évidemment. Marcel Belzile, merci beaucoup. Je vous en prie. Je suis maintenant accompagné de la préfète de la MRC de la Matapédia, Chantal Lavoie. Bonjour, Chantal. Bonjour. C'était important pour toi de venir prendre la parole aujourd'hui à la consultation publique? Bien, le conseil de la MRC s'est penché vraiment sur cette question-là parce que même si certaines écoles sont concernées actuellement, c'est toutes les municipalités qui se sentent concernées, évidemment, par solidarité pour certaines, mais aussi, il y a déjà des municipalités où les enfants vont dans ces écoles concernées-là, qui ont fermé l'école dans le village, sont rendus dans une autre école, où ces fusions-là ou ces fermetures-là vont affecter les enfants éventuellement. Donc, c'est sûr que tout le monde se sent préoccupé. Tout le monde... Donc, le conseil a pris une résolution. Alors, moi, je me suis faite le porte-parole ce soir de l'ensemble du conseil de la MRC. J'ai étoffé un peu la résolution, mais je pense qu'elle est très sentie, puis les élus étaient derrière moi dans ce propos-là. Puis, écoutez, ça frappe beaucoup ce qui arrive. Oui, parce qu'il y a beaucoup dans les commentaires, le monde, on parle pour la vitalité de leur municipalité, mais pour une MRC, oui. Ça va être dur aussi pour la vitalité, là. Bien, il y a la vitalité, il y a l'attractivité aussi qu'il ne faut pas oublier. Les municipalités travaillent très, très fort à essayer d'attirer des gens chez eux. Bien là, quand ton école est fermée, les services de garde, souvent, qui sont avec l'école aussi, ne sont pas là. Fait qu'il y a une réalité vraiment importante. Puis, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de marcher sur la rue à la fermeture ou à l'entrée scolaire le matin ou d'entendre les petites voix d'enfants ou de... C'est sûr que ça amène une dynamique ou quelque chose de particulier quand ils vont prendre une marche ou vont à l'école, de l'école à la bibliothèque ou quelque chose, on les voit marcher en file. Il y a quelque chose là qu'on va perdre dans une communauté. Et ça, c'est un sentiment de beaucoup qui vient bousculer aussi. Mais je vous dirais que on parle du niveau social, au niveau économique, au niveau... Il y a plein d'éléments là-dedans qui viennent entrer en considération parce que c'est aussi des emplois, c'est aussi plein de choses comme ça. Quand il y a des spectacles de l'école, il y a une dynamisme, il y a vraiment quelque chose là. Les écoles, c'est souvent un lieu de rassemblement aussi. Les gymnases sont utilisés par la population. C'est tout ça qui est en considération dans cet élément-là. Oui, puis ce qui a été ramené beaucoup, c'est la lourdeur administrative. S'il y a des problèmes, s'il y a deux écoles qui sont jumelées ensemble, ils ont double problème à régler. Bien, écoutez, moi, il y a beaucoup de choses là je le disais dans mon propos, il y a beaucoup d'éléments qui nous questionnent plus, qui nous apportent des réponses. Moi, je peux bien comprendre qu'il y a des lourdeurs administratives, ça, c'est une chose. Mais comment on peut associer une lourdeur administrative avec une fusion de conseil d'établissement, avec une fermeture d'école, avec une pénurie de main-d'œuvre, avec une désuétude des lieux, parce que c'est ce qu'on entend aussi dans les médias.
on n'arrive pas à faire le parallèle de tout ça, puis c'est aussi ça qu'on voulait démontrer. Nous, on n'a pas dit on a dit qu'on était contre ce qui était proposé pour une unique raison. Prenons le temps de s'asseoir, prenons le temps de regarder vraiment les enjeux, les éléments et comment on peut travailler ça en collaboration avant de passer par ce processus-là. Nous, ce qu'on a demandé, c'est une suspension du processus pour en arriver justement à des discussions en collaboration entre le monde municipal, entre les élus et le centre de services scolaires pour essayer de trouver pas seulement des solutions, mais s'assurer d'une pérennité des services éducatifs dans nos milieux, dans les milieux où il y en a encore. Et avoir toute l'information, parce que c'est revenu beaucoup ce soir. Il faut prendre une décision, mais on n'a pas l'information pour prendre de décision. Oui, puis les documents qui sont faits, on n'est pas en mesure de les analyser. On doit bien les comprendre non plus. Fait quand on défile une liste de dossiers à traiter administrativement avec des heures, on a des questions. C'est quoi les tâches reliées à ça? Est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est 3 personnes? Comment on arrive à ces totals-là, dans le fond? Puis d'un document de consultation à un autre, c'est le même tableau toujours. Fait qu'on n'arrive pas à comprendre qu'un conseil d'établissement, ça soit pareil partout, alors que le nombre d'élèves... Il y a plein de questions comme ça. Je pourrais vous en nommer là, sur les documents. Donc, nous, on dit on n'a pas l'information, on n'est pas capable d'amener un élément. L'argumentaire qui est nommé n'est pas satisfaisant, on n'est pas capable d'analyser puis d'en arriver à une conclusion. Première étape, ce serait d'avoir les réponses. Bien, de s'asseoir et d'être capable d'en discuter aussi parce qu'on est conscient qu'il y a des enjeux. On le sait, le monde municipal a des enjeux, on en a qu'on partage, on comprend ça. Mais comment, ensemble, on va être plus fort de travailler ensemble que de travailler chacun de son côté. C'est bien dit. Chantal Lavoie, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à vous d'être présent. La consultation publique concernant la fusion des conseils d'établissement s'est déroulée le 9 décembre dernier à la salle Jean Cossette d'Amqui. La décision finale de ces propositions de fusion sera connue au mois de mars 2025.